Vous savez que l'élite qui gouverne ce monde, sont appelés les maçons ou francs-maçons. Nous les appelons comme ça, mais en fait nous ne savons pas vraiment. Mais toutes les choses comme le symbolisme et tout ça, en fait ils nous parlent à travers ça. Ils nous disent que tout ce que nous savons est un mensonge et ils disent que nous n'avons jamais été sur la Lune et que nous vivons dans un environnement clos, un monde plat, un monde de cratères sous le dôme, quoi que ce soit ce dôme, un champ d'énergie ou quelque chose comme ça, à l'intérieur de murs de glace. Donc nous allons voir ça. Ça, c'est Buzz Aldrin, le fameux actronaute. Dans une interview avec une petite fille, la petite fille lui demande pourquoi est-ce que c'est aussi long depuis la dernière fois où on a été sur la Lune. Et pourquoi on n'y va pas là depuis 68, 69, 70 jusqu'à maintenant? Et Buzz dit parce qu'on n'a jamais été sur la Lune. Voilà, c'est ce qu'il dit. Nous n'avons jamais été sur la Lune. C'est un fait. En fait, il l'a dit. Là, nous avons Walt Disney et Werner von Braun. Werner von Braun était nazi de l'Allemagne nazie et il est venu à travers l'opération Paperclip aux USA. Et il est considéré comme le père des fusées. Et Disney, et c'est le père de Mickey Mouse. C'est des dessins animés. Donc Werner von Braun et Walt Disney ont travaillé tous deux à l'endoctrinement de l'humanité. Et sur la tombe de Werner von Braun, il y a donc là c'est imprécis ce qu'il dit, mais c'est le psaume qui fait référence au firmament. Donc le monde est un système clos. Et là nous avons l'homme dans la Lune, qui était pas vraiment le premier. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu beaucoup de livres de science-fiction qui parlaient de ça, les satellites, les planètes, les globes. Mais l'âge moderne après la Seconde Guerre mondiale, après la dernière réinitialisation du XXe siècle, parce qu'on est une humanité réinitialisée depuis le XIXe siècle. Et l'homme dans l'espace de Walt Disney était le point de départ pour l'endoctrinement des masses en ce qui concerne tout le truc de l'espace. 13 ans avant l'homme sur la Lune de Stanley Kubrick. Donc là, nous avons une image arrêtée d'une animation faite en studio avec un fond vert. Et là, vous pouvez changer le fond, mettre comme des planètes ou un globe en train de tourner. Et là, vous avez l'astronaute qui bouge et tout le monde sait que ça s'est fait dans un studio. Et on peut faire ça même à la maison si on a un écran bleu ou un écran vert derrière soi. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais en considérant ça, dans les années 50, 60 et 70, une personne ordinaire à la maison n'aurait jamais eu toute cette technologie. Donc cette technologie, à ce moment-là, était seulement possible dans les studios d'Hollywood. Et pour quelqu'un comme Stanley Kubrick. Un simple mortel comme vous et moi n'aurait jamais pu faire ça dans les années 60, à ce moment-là. Il n'y avait pas d'ordinateur, n'est-ce pas? Donc je pense que ces personnes ne s'attendaient pas à ce que le monde devienne si moderne après ça, l'Internet par fibre optique et être capable soi-même de faire des choses pareilles à la maison avec l'ordinateur personnel. Donc Stanley Kubrick était le metteur en scène. En 65, il a rencontré le principal administrateur du projet Apollo, George Mueller, et le très célèbre Arthur C. Clarke, l'auteur de science-fiction, qui a écrit 2001 l'Odyssée de l'espace, et tous les gens de la NASA. Donc 65-68, ça leur a pris tout ce temps pour faire ce film, qui est un film culte. 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc 3 ans après ça, pour faire ce film très spécial, qui est un film culte. Donc 2001, l'Odyssée de l'espace. Et 33, c'est parce que, comme vous savez, 33, c'est le nombre maçonnique. Le film a été fait en 68, il est sorti en 68, et l'histoire, ça se passe en 2001. 33 ans de différence. C'est très important, 33, c'est le nombre de l'élite qui gouverne. 33 ans, c'est aussi la différence. Donc on peut voir, je suis en train de dire que tout ça, c'est planifié, tout ce qui se passe dans le monde est planifié. Le World Trade Center, les 2 tours, à New York, qui était une attaque, mais bon, ce n'était pas... Bon, tout le monde sait aux États-Unis que ce n'était pas une attaque. C'était... Bon, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas en parler.
Et ils ont commencé la construction en 68 et en 2001, elles ont été détruites. Donc 33 ans, très important, un nombre très important. La vie de Jésus-Christ dans la Bible, c'est 33 ans. Bon, les chrétiens n'accepteraient jamais ça parce que ça détruirait leur foi, mais bon. Là, nous avons l'homme sur la Lune, la mission Apollo. Tout le monde a vu ça à la télé, l'alunissage mythique de Apollo. Là, on a le président à ce moment-là, l'appel téléphonique très célèbre. Donc c'était un film de Stanley Kubrick. Je vais parler de ça un petit peu plus tard. Stanley Kubrick a révélé la vérité dans les films qu'il a fait tant qu'il était vivant, et MTV est arrivé. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la chronologie, de toutes ces choses qui sont arrivées au XXe siècle, et la dernière chose qui est arrivée, dont j'ai parlé, c'était la fondation de MTV, qui est Music Television, mais en fait ça a été fait par un temple maçonnique, donc c'est Masonic TV, Masonic Television, et Music TV, donc MTV, a commencé en 1981. Ça s'est ouvert avec Apollo, la mission Apollo et l'alunissage. Et pendant une longue période, tout tournait autour de Apollo, les missions Apollo et l'homme sur la Lune. Donc ils ont endoctriné toutes les nouvelles générations des années 80 et 90 pour qu'ils puissent continuer comme ça tout leur truc avec l'homme sur la Lune et l'espace. Et tout tourne autour de l'espace et toutes ces choses. Là, nous avons Don Petty qui dit dans une interview, une très célèbre interview, qu'il pourrait retourner sur la Lune en une nanoseconde, mais ils peuvent pas y retourner parce qu'ils ont détruit la technologie qui leur permettait de le faire. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. But going to Mars should be one of the next series of steps that humans do. The first step should be going back to the moon for a number of technical reasons and exploration reasons, and then after that, Mars, maybe high orbit in Venus atmosphere, maybe going to Europa. There's all kinds of targets to go to, places of interest in our solar system. The only limit to human future is in our own imaginations. Donc, imaginez le genre de réponse qu'il donne. C'est comme si vous donnez cette réponse au public, comme nous avons détruit la technologie du plus important événement de l'humanité, n'est-ce pas? Et ils nous considèrent juste comme des moutons, et ils s'en fichent. En fait, ils se moquent de nous en plein visage, et disent, une organisation aussi énorme que la NASA ne dirait jamais « Oh, on a détruit la technologie qui permettait à l'humain d'aller sur la Lune, n'est-ce pas ?» Bon, ensuite nous avons l'orbite basse, et la NASA a affirmé après ça que dans les décennies qui ont suivi ça, que cette orbite basse entre 160 km et 2000 km, il est impossible d'aller au-delà de l'orbite basse à cause des radiations. Et là, vous avez ces gens dans l'ISS, dans la station spatiale. Donc vous pouvez voir les câbles, ça c'est impossible de se tenir comme ça dans l'espace. Et en plus, c'est très inconfortable parce qu'il y a des situations et les câbles se prennent dans les testicules des hommes. Et vous savez, pour les femmes, ça va dans le vagin. Alors, et on verra un peu plus de ça plus tard parce que ça, c'est important. Et là, vous avez Obama qui donne une interview et qui dit « Bon, finalement, l'humanité sera capable dans les décennies prochaines de sortir de l'orbite basse. » En fait, personne n'a demandé à Obama « Mais Monsieur le Président, on a été sur la Lune et la Lune est 240 000 miles, disons 300 000 kilomètres dans l'espace. Comment est-ce que ce serait impossible d'aller au-delà de l'orbite basse ?» Et ça, c'est la raison pour laquelle c'est impossible, parce que disons tout ce que nous savons de la Terre, c'est un système fermé.
le dôme, n'est-ce pas? Bon, le dôme, bon, ça c'est à vous de voir, hein. Ça m'est égal comment vous voyez le dôme, hein, mais le truc c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous permet pas d'aller au-delà. Et là, bon, la NASA a sorti l'histoire des ceintures de Van Allen. Bon, bien sûr, parce que ça, il faut que ce soit un globe, hein, une sphère, donc, et les radiations, Van Allen, bon. Donc c'est une façon de dire, bon, c'est un dôme. Ça c'est le firmament. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, je sais pas comment les chrétiens voient la chose et tout ça, mais bon. Donc les astronautes dans le documentaire qui disent, quand on leur pose la question, monsieur l'astronaute, monsieur actronaute, monsieur acteur astronaute, bon, vous avez été sur la Lune en 68, 69, 70... Donc, comment est-ce que vous avez fait avec les radiations de Van Allen? Et le gars, il devient dingue, il sait pas quoi répondre. Et puis, il répond et il revient sur ses mots. Et au final, il dit, bon, on est passé à travers les ceintures de radiation, mais en fait, on n'a rien senti. Hein? Donc, toutes les réponses, bon, ça disait que, en fait, il s'en fiche parce que... Et il est payé pour ça. Hein? Et ces gars, en fait, ils sont sous contrat, hein, comme les pilotes d'avion. Ils ne sont pas autorisés à parler de la Terre plate et des cratères parce que sinon ils perdraient leur boulot. Hein. Manifestement c'est ça. Donc les astronautes, c'est pareil, ils ont des contrats et ils signent aussi avec leur vie. Hein. Ils engagent leur vie, donc c'est quelque chose. Ensuite, voilà, il y a quelque chose avec les fusées. Les fusées sont importantes parce que les roquettes reprennent le symbolisme des obélisques. Les obélisques symbolisent le pénis et le gouvernement de ce monde. Comme vous savez, nous avons la City de Londres, le Vatican et Washington DC, qui sont les capitales de la finance, la religion et du pouvoir militaire, qui prennent leurs ordres directement de l'élite de la pyramide, et c'est très important comme symbolisme. Ils sont indépendants dans leurs États. Et ça remonte au jour de la réinitialisation et avant la réinitialisation. Bon, vous savez tout ça si vous avez étudié un tout petit peu. Ce film dont j'ai parlé auparavant, Stanley Kubrick, il a réalisé le film de l'alunissage, L'homme sur la Lune, en 69, et ceux qui sont venus après. Et dans un de ces films, The Shining, si vous regardez le symbolisme, bien sûr, il faut comprendre le symbolisme, et vous devez vraiment faire attention à ça. Hein. Ce film est sa façon de dire « Je suis la personne qui a, sur ordre de l'élite, je suis la personne qui a fait le film de l'alunissage ». Donc en fait, ils disent aux moutons, hein, aux troupeaux, comme vous et moi, ce qui s'est passé. Vous devez regarder à travers le symbolisme. Parce que c'est la façon dont ça fonctionne. C'est un jeu pour eux, comme un jeu d'échecs. Hein. Et là, vous avez ce type-là, qui est très connu pour ses émissions éducatives pour les enfants sur l'espace et la science. Il y a une interview, je pense que vous connaissez cette interview, mais qui dit, en fait, les gens doivent savoir, c'est ces mots, hein, les gens doivent savoir que nous vivons dans un environnement fermé. Donc la Terre est un environnement fermé, un système clos, et il n'y a pas de sortie. On peut pas en sortir. Et il a dit ça, hein, parce qu'à la fin, ils doivent le dire, hein, c'est comme ça que ça marche. So about what happens when you go the speed of light. I mean, this is a great, we love to ask this question. Now, one thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. There's no place to throw your trash. The Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. À la fin, ils doivent le dire, hein, c'est comme ça que ça marche. Ils ne le disent pas directement. Ils ne le disent pas directement à la télé. Ils le disent à travers le symbolisme, à travers l'œil qui voit tout et toutes les autres choses comme ça. Et pour eux, c'est comme un jeu. Hein. C'est un jeu pour le troupeau. Hein, et puis le troupeau est endoctriné. Le troupeau, hein, comme vous et moi, hein, pour eux, c'est drôle. Hein. C'est un jeu de nous endoctriner et de se moquer de nous en plein visage. C'est comme ça que ça marche. Voilà, c'était une présentation rapide, une présentation courte. On pourrait parler de ça pendant des heures et des heures. Et je me demande combien de dômes et combien de terres il y a en plus. Et si vous regardez la carte de la Lune que nous avons en ligne, la carte de la Lune fournie par la NASA,
Je me demande si c'est pas la carte de l'univers et tous les cratères sont comme ça. Ce serait vraiment fou, hein, si c'était ça, les cratères comme autant de monde. Voilà, je vous dis à bientôt.